marqué. Quelle est la raison principale qui a fait que personne n'a trouvé la solution jusque-là? Et est-ce que vous en auriez une? On va faire en sorte de la trouver, mais c'est factuel. Cette équipe a une capacité à très bien défendre, très bien défendre, et tous les adversaires pour le moment n'ont pas trouvé la solution. Après, c'est pas réduire cette équipe du Maroc uniquement au secteur défensif, parce qu'elle serait pas là en demi-finale si elle n'avait pas d'autres qualités offensives pour gagner les matchs. Mais c'est l'équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation, une très bonne organisation, rationnelle, où ils se trouvent bien, et qui leur a permis, avec évidemment des joueurs de qualité sur le plan offensif, de bien défendre, et puis de faire mal à tous les adversaires. Donc j'ai vu ça, j'ai regardé tout ça, et puis mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc, forcément, il y a des éléments à prendre en compte, et ça sera notre objectif de leur créer des difficultés, et qu'on se crée des occasions et de pouvoir marquer. Bonjour Didier, ici à votre gauche, oui. Louis Vix, Infosport Plus, Canal. Chaque compétition est différente, bien sûr, mais quelle similitude vous trouveriez à cette équipe par rapport à la campagne d'il y a 4 ans, et quelle différence, s'il y en a? Ça, je vous laisse. Vous me connaissez, j'ai pour habitude de ne pas vouloir comparer, que ce soit il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Il peut avoir forcément la seule similitude, c'est que l'équipe de France est en demi-finale comme il y a 4 ans. Voilà. Après, il y a certains joueurs qui sont là, d'autres pas, mais si l'équipe de France en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas tout fait parfaitement, mais il y a plein de choses à travers la capacité à pouvoir bien défendre, être dangereuse, marquer des buts, et puis par moments, quand il y a des difficultés, de savoir aussi parer au plus pressé, et avec un état d'esprit collectif, voilà, qui est prêt pour les différents matchs qu'on a eu à livrer, et celui de demain, il est de nouveau très important. Bonjour Didier, Dominique Séverin, Le Parisien, en face. Yes. Est-ce que votre équipe vous surprend, ou est-ce que vous étiez persuadé qu'elle avait ce niveau et ce potentiel? Non, elle ne me surprend pas, mais entre déjà le choix des joueurs, ce qui se passe au quotidien dans le groupe, et puis après, vous le savez comme moi, l'unique vérité, elle vient du rectangle vert, c'est le terrain. Donc que certains joueurs n'avaient pas forcément l'expérience du niveau international, c'est la première compétition pour certains. On ne sait jamais comment ils peuvent réagir face à la compétition, et tout ce qui est le côté émotionnel surtout qu'il y a autour. Mais comme il y a des cadres qui jouent très bien leur rôle, voilà, il y a une dynamique positive très positive qui s'est installée. Je peux vous assurer qu'au quotidien, c'est vraiment un plaisir et du bonheur d'être avec ce groupe. Il y a 2 groupes, il y a le groupe staff aussi, bien évidemment. Et évidemment, après, la meilleure recette, le meilleur ciment, c'est les matchs. Et de par ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça nous permet d'être en demi-finale. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quel regard tu portes sur le parcours du sélectionneur marocain, Walid Regragui, qui était là en conférence de presse avant toi? Et il a dit son aversion notamment sur les datas, sur la possession de balles, qu'il y prêtait peu d'importance, que ça ne servait à rien d'avoir 70% de possession de balles, en te citant notamment, en disant que vous avez un peu le même avis là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet aussi? Merci. Oh là, je ne vais pas me faire des amis si je vais sur ce sujet. Déjà par rapport à Walid, je l'ai déjà dit, mais je le redis, bravo à lui, à son staff. Ils ont réalisé quelque chose de fabuleux. Ils sont en demi-finale de Coupe du Monde, et c'est normal et c'est logique que dans leur tête, dans sa tête,
il a la possibilité de jouer une finale de Coupe du Monde. Après, sur les datas, aujourd'hui, évidemment, les nouvelles technologies amènent à avoir encore plus d'informations sur sa propre équipe, sur les adversaires. Il faut faire le tri un petit peu. Après, il y en a certains peut-être qui s'intéressent plus à d'autres. C'est vrai que moi, dans les datas, j'en laisse. Il y a beaucoup de feuillets des fois, ou même sur feuillet. Je suis à l'ancienne. Sur l'iPad ou le téléphone, il y a certaines datas qui m'intéressent pas parce qu'on peut. En fait, le problème des statistiques, vous pouvez leur faire dire tout et leur contraire quand ça vous arrange. Donc, mais il y en a certaines qui sont importantes, même si je vais pas faire de critique, mais il y a toujours une marge d'erreur qui est quand même importante par rapport aux chiffres qui peuvent être annoncés, parce que voilà, c'est pas, ça donne une indication. Moi, elles sont surtout là les datas pour venir confirmer ce que j'ai pu voir avec mon staff durant le match. Bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP, légèrement sur votre droite, au milieu. La France a l'expérience des grandes compétitions, elle a des cadres aussi qui ont connu des précédents tournois. Le Maroc a pour lui son histoire, l'élan populaire aussi. Comment vous allez préparer vos joueurs à ce public hostile notamment? Est-ce que c'est du 50-50? 50-50, oui. Pourquoi que le Maroc ait autant de chances de jouer la finale, bien évidemment. Après, j'aime pas le terme hostile, parce que ça met tout de suite un aspect négatif. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante, tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre, mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété. Mes joueurs sont prévenus, ça fait partie du contexte, c'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre, mais le savoir avant, c'est toujours mieux, mais tant mieux pour eux, et c'est pas, ils l'ont eu jusqu'à maintenant, et c'est pas là demain en demi-finale face à nous que ça va être inférieur, bien évidemment. Donc préparer en match et aussi se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain, mais il y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre. Question in English, Morten from TV2 Denmark. Antoine Griezmann has played a great tournament. What is the secret, in your opinion, of how to bring the best in Antoine Griezmann? C'est vrai qu'Antoine a été très bon, mais il y a encore un match où il vaut mieux qu'il soit très bon. Voilà, c'est un joueur qui a cette capacité à changer le visage de l'équipe de par ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu, qui amène sa touche technique, évidemment dans un rôle un peu différent, mais qui lui va très bien, parce que pour lui, je l'ai déjà dit, il prend autant de plaisir à défendre, à faire un tacle que de faire une passe, mais il n'est pas là, bien évidemment. Son premier rôle, c'est pas de récupérer des ballons, mais à chaque fois, avec sa patte gauche, il a une capacité à éclairer le jeu, et puis avec un état d'esprit. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours pensé collectif avant tout, et qui a une générosité au-dessus de la moyenne. Ça fait maintenant pratiquement 10 ans qu'il est au plus haut niveau. Il n'a pas eu, comme tous les joueurs, que des moments heureux. Il a eu des moments un peu plus difficiles, mais il a cette capacité, ce mental aussi, comme tous les grands joueurs, d'être là à son meilleur niveau quand il le faut. Bonjour Didier. Bonjour. Abdelwari Tontard d'Elenba TV. Vous allez jouer demain contre une équipe qui a la même philosophie tactique que vous. Oui. Et, je sais pas, peut-être. Peut-être, ok. Qui cherchent des transitions rapides, qui vont vite vers l'avant. Ah ben ouais. On va rester chacun d'un autre côté et puis voilà, on laisse le ballon au milieu. Exactement. Est-ce que vous comptez garder ce ballon demain? Ah ben moi je pars pas.
Et Oui. juste c'est quoi votre message aux politiciens qui font de la récupération politique après ce genre de rencontre? Ah. Merci. Ouais, la deuxième question m'intéresse beaucoup. Écoutez, de mon côté, je prends pas, je change pas l'objectif d'un match à l'autre. C'est toujours la volonté d'avoir le ballon, de créer des problèmes à l'adversaire, d'être dangereux, de pouvoir marquer. Après, c'est une relation, un rapport de force. Et on a eu une équipe aussi qui avait eu peu de possession, c'était la Pologne. Mais contre nous, on en a eu beaucoup plus. Alors qu'on soit aussi habile que cette équipe marocaine sur des attaques rapides ou ex-contre-attaques, il y a beaucoup d'équipes. Hein. Forcément, c'est un moment où l'adversaire, quel qu'il soit, il est en position offensive. Donc les zones ne sont pas occupées et en peu de secondes, on arrive à créer des décalages et pouvoir avoir des occasions ou marquer des buts. Donc, mais je pense que le Maroc aussi, il renonce pas à avoir le ballon. Après, chacun a son propre plan de jeu qui peut être modifié. Mais mon équipe de France commencera ce match pour l'avoir le plus possible, mais c'est pas l'avoir pour l'avoir. Si c'est l'avoir pour le conserver, c'est pour faire en sorte de mettre cette équipe du Maroc en difficulté. En ce qui concerne mes messages, j'ai aucun message parce que voilà, je suis dans le domaine du sport, que ça soit avant, après. Et demain, c'est un match de football. Et ça doit rester un match de football, même s'il y a un historique, même s'il y a toujours énormément de passion. Mais en tant que sportif, j'aime bien rester à ma place, et les joueurs aussi, et c'est très bien comme ça. Two last questions, one here and then one on the left. Bonjour Didier, Marcelo Courrèges, au fond, très loin en fait, Télé Globo du Brésil, oui. Ici. La France a déjà est arrivée déjà dans une demi-finale du Coupe du Monde, oui. Après gagner en 2018, c'est déjà un fait accompli très important et est en train de faire un domaine comme l'Italie a fait aux années 30, le Brésil a fait aux années 60. C'est quoi le secret pour y arriver, réussir pendant une décennie comme vous avez fait jusqu'à maintenant? Pour le moment, nous sommes qu'en demi-finale, mais c'est déjà un bon parcours. Bien évidemment, un secret, il n'y a pas de secret. Il faut une amalgame de plein de choses. Forcément, évidemment, la première, c'est la qualité des joueurs, parce que vous n'arrivez pas à un tel niveau de compétition sans qualité, mais la qualité ne suffit pas, donc il y a besoin de d'autres ingrédients à travers la force collective, l'état d'esprit, puis des matchs, des fois ça tient un peu, ça bascule aussi, mais quand on est un peu, comme on dit, sur le fil du rasoir, de faire en sorte que ça bascule de notre côté. Donc il n'y a pas de recette miracle. Vous me parlez d'une période qui est bien lointaine. Ces équipes-là, ils sont arrivés d'une certaine façon. Nous, on est arrivés il y a 4 ans, vous savez, d'une certaine façon, mais ce n'est pas la seule façon. Est-ce que maintenant on peut continuer à? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, le maître mot, c'est s'adapter. Donc, je m'adapte à chaque fois, chaque jour, chaque matin, par rapport aux situations auxquelles je suis confronté, les joueurs que j'ai en face de moi. Mon objectif avec mon staff, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur et le meilleur du collectif qui est ici, les 24 joueurs. Last question over there. Bonjour Didier, Nicolas le gardien de Sud-Ouest. Vous aviez pléthore de défenseurs centraux à choisir aux côtés de Raphaël Varane. Pourquoi Dayot Upamecano? Et est-ce que vous trouvez qu'il s'est transformé dans sa gestion émotionnelle, où il avait pu avoir être un peu friable sur certaines premières sélections? Déjà, Raphaël n'a pas fait le premier match, donc même si après on a pu le récupérer à son meilleur niveau. Dayo,
forcément, il y avait un, je ne veux pas dire un blocage, mais sur le plan émotionnel ou psychologique qui le freinait un peu dans son expression par rapport à ce que je peux voir de lui régulièrement dans ses matchs avec le Bayern de Munich, même s'il a eu un peu ça aussi la saison dernière, qu'il a moins. Donc, évidemment, c'est son mérite et à travers les échanges qu'on a pu avoir, qu'il se sentent plus relâchés, plus en confiance. Et c'est le cas, ce qui lui a permis de montrer toutes ses qualités, parce que c'est un défenseur qui est sur l'aspect esthétique, qui va vite, qui est bon dans le duel. Il a une bonne capacité de relance, même si par moments il veut bonifier des ballons qui ne peuvent pas être bonifiés, mais c'est encore un jeune joueur, donc à rechercher un peu plus d'efficacité. Mais il est à l'écoute, beaucoup plus ouvert, souriant. Donc, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a des joueurs qui sont un peu plus, dont il fait partie, un peu plus introvertis, un peu plus timides, qui sont un peu dans la réserve. Et il faut accorder un peu plus de temps, parce que quand je suis convaincu, je ne veux pas dire sûr, parce qu'on n'est jamais sûr, mais convaincu que le potentiel est là, c'est quelque chose qui doit passer à un moment ou à un autre, même si des fois, je peux être obligé à reconnaître que, bon, de par la concurrence, il y en a d'autres sur le moment qui peuvent me donner plus de garanties, mais je ne regrette pas d'avoir insisté, qu'il ait eu des moments plus ou moins difficiles avec nous pour connaître une période où il est plus relâché et il maîtrise beaucoup mieux son sujet. Thank you very much. This is the end of the press conference. Training tonight at 6.